Vraiment à remercier vraiment de tout mon cœur notre Dieu qui nous fait grâce, qui a permis que ce matin nous puissions encore se réunir. C'est une bonne chose et je bénis aussi les Seigneurs. Je vois, il y a ma fille qui est là avec nous ce matin, qui vient de Montréal. Mary qui est avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut le souhaiter les bienvenus ce matin? Mary qui est là avec nous. Mary qui est avec nous ce matin. Alors on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse et nous allons commencer. Nous allons parler aujourd'hui de la malédiction, briser la malédiction du premier-né, briser la malédiction du premier-né. Et ce soir, nous allons clôturer cela. J'avais dit que ce soir, nous allons prier sur les photos, le nom de membres de votre famille. Nous avons déjà commencé à rentrer dans le prophétique. Hier, nous avons donné des paroles sur des familles. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et ce soir, on va clôturer. Et il y a des choses que j'ai appris, maturité, je donne des paroles, mais quand ça devient détaillé, je ne le dirai pas au micro, je vais te le dire dans les oreilles. Notre travail, c'est de briser cette malédiction-là. C'est ça notre travail. Notre travail, ce n'est pas juste qu'on te fasse la promotion de ta famille en micro. Mais le problème, c'est de rentrer dans la famille, régler les problèmes et que tu sors libre au nom de Jésus. C'est ça notre problème. Donc, ça, cette séminaire, c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc, on est venu avec les pinces, on est venu avec les aiguilles, on est venu avec comment vous appelez ça, le placement. On est venu avec tout pour s'assurer que si on fait l'opération, on s'assure qu'il est fait de la bonne façon. Amen. Et quand tu repars chez toi à la maison, tu vas te rendre compte que tu étais lié par un démon de ton père, un démon de ta mère. Tu étais lié par un démon générationnel qui est en train de faire que tout ce que tu oses faire dans ta vie, il n'y a rien qui produit, il n'y a rien qui avance. Et beaucoup de gens sont liés sans même pas se rendre compte qu'il y a un démon. Et la cause de tous les troubles qu'ils sont en train de vivre autour d'eux, c'est un esprit qui a lié leur famille ou c'est une malédiction qui a été prononcée sur leur vie et ils ne savent pas. Et c'est avec les années que tu te rends compte que ta vie, c'est juste une malédiction qui a été posé. Et celui qui marche sous une malédiction, il ne peut pas vivre la bénédiction de Dieu sur sa vie. Et vous devez comprendre qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont sous une malédiction et ils ne le veulent pas reconnaître qu'ils sont sous une malédiction. Et ils viennent prier et quand il y a des problèmes qui arrivent dans leur vie, ils utilisent la phrase « nul et sans effet ». Et sans savoir que quand tu dis « nul et sans effet », ton nul et sans effet doit avoir de fondement. Tu ne dis pas nul et sans effet en l'air, parce que beaucoup de gens ont dit nul et sans effet sur des paroles qui ont été prononcées sur leur vie, mais ils sont en train de vivre ces choses dans leur vie. Mais quand tu dis nul et sans effet, tu dois avoir de fondement. Tu dois avoir un fondement. Et notre fondement, nous le trouvons en Jésus. J'aimerais que tu touches ton voisin et dis, est-ce que tu as un bon fondement? Est-ce que tu as de bons fondements? Est-ce que tu as de bons fondements? Si le voisin ne répond pas, trouve une autre voisin qui a l'allure un peu joyeuse. Dis-lui, est-ce que tu as de bons fondements? Est-ce que tu as le bon fondement? Et quand tu as le bon fondement, là, tu peux rappliquer à cette malédiction ni les sans effet. Mais quand tu n'as pas de fondement, cette malédiction va t'attraper. Il va te attraper certainement. Et c'est pourquoi ce matin, vous devez vraiment me prêter les oreilles. Je vais vous parler de la malédiction du premier-né. Le premier-né. Et vous allez comprendre aujourd'hui qu'à travers ce message, quand tu vas repartir chez toi à la maison, que quand tu as pris la résolution de revenir ce soir avec les photos de ta famille, c'est parce que tu en as marre de voir ta famille faire le surplace. Tu en as marre de voir les mêmes choses qui se répètent. Et je me suis rendu compte que quand nous sommes des enfants, on ne voit pas la manifestation de la malédiction. Mais c'est quand nous commençons maintenant à vouloir atteindre certains objectifs dans notre vie, c'est là où nous nous rendons compte qu'il y a une malédiction, il y a une barrière qui nous empêche de ne pas aller très loin. Imagine-toi, tu as déjà 46 ans, tu vis encore chez ta maman, tu as encore 46 ans, tu vis encore chez ton père, tu te bats encore avec tes petites sœurs et tes petits frères. Normalement, à cet âge-là, tu es censé être chez toi et avoir des petits-enfants. J'aimerais entendre un bon Amen. Mais c'est parce que quelque part, tu ne te rends pas compte qu'arrivé à un certain âge, tu ne peux plus avancer parce qu'il y a une malédiction qui a été posée sur ta vie. Nous avons traité, nous avons dit qu'il y a deux types de malédictions. Pour ceux qui sont venus avec des notes, qui sont venus avec des cahiers pour écrire cela, parce que je ne vais pas seulement vous prêcher des choses, mais j'aimerais que tu l'écris parce que ça va t'aider. Quand tu vas commencer à constater que tes enfants se comportent d'une façon, d'une manière, tu vas dire que non, il y a quelque chose qui n'est pas normal qui se produit dans ma famille. Il y a quelque chose qui n'est pas normal qui est en train de se produire autour de moi.
Il y a deux types de malédiction qui est beaucoup fréquent, que ce soit chrétien, non pas chrétien, que ce soit noir ou blanc, parce que souvent les gens donnent toujours le crédit en disant que ce sont les Africains qui ont beaucoup de malédictions. Mais je t'annonce aujourd'hui que là même le blanc ont les malédictions. Donc ce n'est pas question de la couleur ou de là où que tu viens. Le problème c'est que nous naissons dans des familles, sur 5, il y en a au moins 2 qui sont sorciers. Sur 5, il y en a au moins 1 qui est sorcier. Et il est la cause de beaucoup de choses dans les familles. Alors tu ne peux pas élever ta main et dire que non, dans ma famille tout est parfait. Même Jésus avait 12 disciples et on dit que le dernier était Judas. Donc Judas a vendu. Même pas dans le choix des Machia, il y avait un qui était trahi. Il y avait un qui l'a vendu. Donc touche ton voisin, dit, dans ma famille il doit avoir un, il doit avoir un, il doit avoir un. Il doit avoir un, il doit avoir un. Je sens qu'il doit avoir un. Il doit avoir un, il doit avoir un. Il faut que tu le dis avec conviction. Regarde comment je le dis. Il doit avoir un, il doit avoir un. Mais celui-là, je vais le kicker aujourd'hui au nom de Jésus. Il y a 2 types de malédictions. La première malédiction que nous connaissons, que nous sommes exposés à cela, c'est les malédictions de paroles dites. Je suis en train de chercher mes notes, je m'excuse. La première malédiction, c'est les paroles dites. Les paroles dites par maman, les paroles dites par ami, les paroles dites par oncle et par tante. Ces paroles souvent amènent une sorte de malédiction sur la vie des gens. Et vous allez comprendre que ces malédictions ne se manifestera pas quand tu es enfant. Je vous le répète encore, cette malédiction va se manifester quand tu vas commencer à avoir atteint certains buts dans ta vie. Quand il faut que tu te maries, tu vas te risquer quand tu fais les mêmes erreurs que ta mère avait fait. Quand tu arrives, tu fais quelque chose, tu refais la même chose que ton père avait fait. C'est une malédiction. Une malédiction de ne pas réussir dans tout ce que vous êtes en train de faire. Tu as étudié l'école, tu as fini l'école, et pour la place d'aller travailler, mais tu deviens la personne qui tourne des frites chez McDonald's pendant que tu as un bac en technique, bac en infirmier. Tu as un bac à soins infirmiers, tu as un bac, mais tu es en train de traîner une place qui n'a rien à voir avec la profession que tu as fait. Parce que quelque part, il y a une malédiction, parce qu'il y a une personne qui a fait la même chose que toi quand il sort. Il rentre dans le bureau, il rentre dans le domaine lequel Dieu l'a appelé à faire. Et je prononce et je déclare cela sur la vie de quelqu'un, que d'ici cette séminaire, que toutes les chaînes qui ont lié ta famille seront brisées dans le nom de Jésus. Il y a juste 2 personnes qui le croient et disent un bon amen ce matin. La première malédiction, c'est une malédiction prononcée. J'ai vu des familles détruites parce qu'il y a eu une discussion bête les jours de la dot, et les gens ont prononcé les paroles et dit que ta fille ne va pas avoir d'enfant. Et la personne se marie, il arrive au mariage, il commence à avoir des problèmes d'enfanter. Il commence à avoir le problème de pouvoir concevoir. Et ça devient toute une histoire. Il va aller de l'hôpital à l'hôpital. Ils vont prendre le médicament par médicament. Et en même temps, je te glisse un mot pour te dire que ce n'est pas toute chose que le médicament règle. Ce n'est pas tout le problème que le médicament règle. Il y a des problèmes, même les médecins ne sont pas capables de régler. Parce que c'est une affaire spirituelle. Et que quand ça touche spirituel, tu peux visiter tous les docteurs possibles. Il n'y aura personne qui va trouver la solution à ton problème. Parce que c'est une malédiction qui a été glissée. Il y a des enfants qui étaient nés, quand ils étaient petits, ils étaient très intelligents à l'école. Mais en grandissant, il devient un fainéant. Et on ne comprend pas pourquoi cet enfant qui était si intelligent comme ça, mais il arrive à un certain de sa vie, il n'arrive plus, il devient un fainéant. C'est parce que quelque part, une personne de sa famille avait prononcé des paroles pour cet enfant en disant que tu n'iras jamais loin. Il a dit que cet enfant, il brille, mais s'il va loin, il va sauver sa famille. Il va aider les membres de sa famille. Alors qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on va teindre le toile qui est sous sa tête, afin qu'il n'ait jamais pouvoir produire quoi que ce soit. Le deuxième type de malédiction, c'est la malédiction du sang. Comme je l'avais dit pendant les 3 jours de séminaire, j'avais dit que la malédiction de parole, nous pourrons l'enlever. Un prophète peut venir et il parle sur ta vie et il enlève cette malédiction de parole. Parce que cette malédiction de parole peut être brisée par un prophète. Un homme de Dieu peut briser son malédiction. Mais la malédiction du sang, un homme de Dieu ne peut pas briser cela. Parce que c'est comme un cercle. Il faut que tu t'arrêtes et puis tu dis que j'en ai marre de cette situation. Quand toi-même tu prends la résolution de dire j'en ai marre, tu es le prophète de la situation laquelle ta famille est en train de passer. Quand je parle de malédiction du sang, vous allez voir qu'il y a des gens dans leur famille, ils répètent la même chose. Papa, il s'est marié et il est mort à 20 ans. Toi aussi, tu arrives à 20 ans, tu commences à reproduire le même symptôme que papa. Et pour te donner encore plus de précision,
tu vas voir que quand tu pars à l'hôpital et que tu es malade, tu as un problème de cœur, tu as un problème de cancer, la première chose que le médecin va faire, va checker ton histoire. Il va dire, est-ce que ton père, dans votre famille, il y a quelqu'un qui a le même symptôme? Est-ce que dans votre famille, il y a quelqu'un qui a le même problème? C'est juste pour t'informer que cette maladie ne vient pas de toi. Il y a une source de cette maladie. Cette maladie ne vient pas de toi. Ce n'est pas celui qui a amené la sémence. Il y a une personne qui a amené la sémence dans la famille. Et cette sémence se transmet par le sang. Je voudrais que tu touches la personne qui est à côté de toi, qu'aujourd'hui, je vais enlever cette malédiction sous mon sang au nom de Jésus. La Bible dit que Moïse, Abraham, Dieu l'avait appelé et il a dit, va dans un endroit que je te dirai. Là, je rendrai ton nom grand. Pour ceux qui sont en train d'écrire, vous devez comprendre qu'Abraham, il est notre père dans la foi. Et pourquoi il est notre père de la foi? Parce qu'il était ce de Abraham que Dieu a parlé pour dire, va dans un endroit que je te montrerai. Et la Bible dit qu'Abraham a posé un acte de foi. Il est parti sans avoir où il allait. Et la Bible nous dit qu'il est notre patriarche, il est notre père de la foi. Parce qu'il a obéi à une voix et allé dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Et dans cet endroit-là, la Bible dit que Dieu lui a fait un père de plusieurs nations. Et nous sommes nés de cela aussi. Amen. Et la Bible dit qu'Abraham, quand il est arrivé dans le pays laquelle Dieu l'avait promis, il est arrivé, il a vu Canaan, il est allé au nord et au sud, et Dieu lui dit, je te donne tout ce territoire. J'aimerais que tu m'écoutes très bien. Mais quand Abraham s'est trouvé dans ce territoire, Abraham n'était pas content parce qu'il n'y avait pas personne qui habitait dans cette terre. Et Abraham se dirigea vers l'Égypte. Mais en allant en Égypte, il arrive vers les frontières de l'Égypte. Il savait qu'en Égypte, le roi aimait les femmes qui étaient belles. Et lui, Abraham, avait une femme qui était très belle. Et la Bible nous dit, Abraham, quand il est arrivé aux frontières, pour qu'on le laisse la vie en paix, Abraham a menti. Abraham a dit, ce n'est pas ma femme, mais c'est ma soeur. Et quand il est arrivé là-bas, on a pris sa femme. Et la Bible dit que le roi a donné les biens à Abraham. Jusqu'à ce qu'un bon matin, le roi se réveille, il regarde sous les fenêtres, il a vu Abraham en train de jouer. Vous savez, tu peux mentir que ce n'est pas ta femme, mais il y a une façon que vous allez blaguer, qui va dire que non, ça là, ce ne sont pas des sœurs. Parce qu'il y a des blagues qu'une sœur peut faire avec son frère et des amoureux. Je prophétise qu'avec ton mari, tu sois capable de faire des blagues où on le voit. Ne soyez pas comme des policiers. Je connais des hommes africains, quand ils marient sa femme, il est comme un policier. Donc sa femme est assise en arrière, lui est assis en avant. Et puis il le regarde avec les yeux pour dire, les enfants, regarde les enfants, regarde les enfants. Et il a une façon de le communiquer seulement avec les yeux. Sois doux, sois doux. Touche ton voisin, dit, sois doux, sois doux, sois doux, sois doux. La Bible dit qu'Abraham jouait avec Sarah. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faisait avec Sarah, mais le roi, il regardait, il dit, cette histoire-là, il n'y a rien de serre. Cette blague qu'ils sont en train de faire là, il dit qu'Abraham, c'est sa femme. Cette femme-là, c'est la femme d'Abraham. Et la Bible dit, le roi appela Abraham, il dit, cette femme, c'est ta femme, et je veux que tu parles, et pourquoi tu m'as menti? Abraham a commis une erreur. L'une des erreurs qu'Abraham a fait, c'est qu'il a menti. Il a ouvert une porte de mensonge qui a lié lui, pas seulement lui, mais quand son enfant est né, Isaac, l'enfant de la promesse, la Bible le mentionne qu'Isaac a marié aussi une femme belle comme son père. Même malédiction, c'est une affaire du sang. Et quand il est arrivé à la même endroit, je vais vous poser la question, quand Abraham a menti, Isaac était né, mais la Bible dit qu'Abraham a menti, et quelques années plus tard, il a mis au monde Isaac. Et Isaac se retrouve à la même endroit que son père. Et Isaac reproduit le même mensonge que son père. Vous pourrez me dire, pasteur Simon, c'est l'environnement dans lequel nous élevons les enfants. Ils sont en train de contaminer les choses selon l'environnement. Il y a des choses, ça n'a rien à voir avec l'environnement. Parce que quand Abraham a menti, on ne peut pas dire que c'est l'environnement parce qu'Isaac n'était pas encore là. Donc c'est l'affaire du sang. Et nous voyons plus tard que la Bible dit que la même mensonge a suivi Isaac. Et quand Isaac a mis au monde des enfants. Il a mis Isaïe, il a mis Jacob. Et la Bible dit que deux ventres de leur mère, les deux là, ils se battaient pour savoir qui va sortir en première. Et quand on les a mis au monde, la Bible dit que Isaïe est sorti en première et Jacob tenait les talons de son grand frère. Donc le gars, il se battait pour être le premier. Je n'ai jamais vu ça.
dans les vents des mamans, vous donnez les coups. Hey, tu sors, quand il est plein, c'est moi qui sors. Et quand il veut sortir, il dit, tu ne sors pas, tu reviens ici. Et la Bible dit que quand ils sont sortis, Rebecca a pris le premier, mais pendant qu'on tirait le premier, le deuxième était juste derrière, mais les mains il tenait les talons. Vous voyez les petits bébés qui sortent avec les mains, tenaient les talons de son frère. Il ne veut pas le lâcher. Il dit non, cette histoire ce n'était pas fini là. Là tu sors là, c'est pas fini. Et ils sont avec cette rage. Et la Bible dit que cet enfant, les deux ont grandi. Et quand ils sont grandis, vous devez comprendre que la Bible dit que le maman aimait Jacob et la papa aimait Esau. Pourquoi papa aimait Esau? Parce qu'Esau était le premier. Et selon la coutume juive, on donnait beaucoup d'importance au premier parce que c'est lui qui était le responsable de la famille. Et quand le père mourait ou le père avait des problèmes, on transmettait automatiquement la responsabilité au premier. Alléluia. Et la Bible dit qu'Esau, quand il est grandi avec Jacob, Jacob a volé la bénédiction de son frère. L'histoire était tellement intéressante, c'est que quand Jacob a volé la bénédiction de son père, il a fui. En fouillant là où il a fui, il est parti chez le frère de sa maman, qui est Rebecca. Et son beau-frère, son frère, il s'appelait Laban. Quand il arrive sur Laban, la Bible dit que Laban a traité Jacob avec amour. Il a fait travailler à Jacob 7 ans pour avoir une femme. J'avais dit ça hier, j'ai dit que je travaille pour avoir une femme pendant 7 ans. Tu l'aimes beaucoup. Mais revenir encore, travailler encore une autre 7 ans, il y a un problème. Et je vous parle, ce n'est pas un travail de bureau. Ce n'était pas un travail de bureau où tu pars avec un café, tu pars avec relaxé. Non! Il travaillait avec des animaux, il travaillait avec de brebis. C'est le travail le plus dur. Pour moi, je crois qu'il passait toutes ses journées au soleil. Pour moi, on ne donnait pas de lunch. Mais il a fait ça pendant 7 ans. Et quand il a fait cela, on ne l'a même pas dit au bout de 3 ans pour l'expliquer que non, tu sais, Jacob, dans notre famille, on ne marie pas le premier. On ne marie pas le dernier avant le premier. On ne l'a rien dit à Jacob. Donc Jacob a travaillé 7 ans et on a même fait le mariage. Quelle malédiction. Et il a fini de faire le mariage, il s'est rendu compte le lendemain de la nuit de miel que ce n'est pas la femme qu'il voulait. Et on lui dit, oh, on ne t'a pas informé. Dans notre famille, on ne marie pas le premier, on ne marie pas le dernier avant le premier. Donc, tu dois travailler encore. C'est un siècle. C'est un siècle. Les mensonges que son père a fait, il lui a attrapé. Laban n'a pas donné le nouvelle avant, il a donné le nouvelle à la fin. Il a dit que non, tu dois travailler encore une autre 7 ans pour avoir le deuxième. Et quand il a fini de travailler 7 ans, il a eu le deuxième, mais il est stérile. Elle ne pourra pas enfanter. La même chose que son grand-père. Il a marié une belle femme stérile. C'est revenu à Isaac, une belle femme stérile. C'est revenu à Jacob, une belle femme, c'est le sang. Amen. Ça n'a rien à voir avec l'environnement, c'est le sang. Ton père a mangé des raisins, mais c'est des dents qui vont être pourries. Ton père a volé l'argent d'autrui, mais c'est toi qui vas devenir un voleur aussi. Sans même pas être exposé à ces vols, mais tu deviens voleur parce que ton père a ouvert une porte. Je vois des femmes, des sœurs qui sont des voleuses, qui ont des ongles grands. Ils rentrent dans un magasin comme ça, quand ils sortent, il a déjà caché quelque chose. Ce n'est pas de toi. Il y a même des fois, tu ne veux pas voler, mais tes mains, quand tu arrives là-bas, tu dis, ah, je ne veux pas, mais tu le prends quand même. Parce que ce n'est pas de toi, c'est le sang. C'est le sang. Dans votre famille, vous ne vous mariez jamais. Vous ne vous mariez jamais. Tout ce que vous trouvez comme mari, c'est trouver déjà de quelqu'un qui est déjà marié avec une autre femme, donc on t'ajoute un peu sur la liste. Et cette histoire n'a pas commencé de toi, ça a commencé avec ta maman. Ta maman était aussi 2e bureau, ta maman était 4e bureau, ta maman était 5e bureau. Ta maman était toujours le remplaçant. Et tu te trouves aussi sur le même cercle, tu es le remplaçant. Tu ne peux pas trouver un homme qui est stable, qui te dit je t'aime. Tout ce que tu trouves, c'est des hommes qui te dépannent. C'est des dépanneurs. On les appelle des dépanneurs. Les hommes qui vont te dépanner, qui te dépannent 2 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Ils te dépannent, c'est des dépanneurs. Et tu sais, c'est un cercle parce que ta maman a fait la même chose. Ta maman a fait la même chose. Ton père, tous ceux qu'il a rencontrés dans sa vie, c'est des femmes qui lavent, des escrocs, des aventuriers, les femmes qui le volent, les femmes qui escroquent. Même quand on leur donne l'argent, elle ne peut pas rien faire avec. C'est un cercle qui est en train de te suivre. Tous les petits copines que tu as rencontrés, c'est toutes des voleuses qui te volent, qui te volent, qui te volent. C'est un cercle. Et je déclare à quelqu'un,
Que ce cercle doit être brisé au nom de Jésus. Que ce cercle doit être brisé au nom de Jésus. Tu ne peux pas rencontrer toujours des gens qui t'escroquent. Il y a une histoire qui m'a été rencontrée d'une personne qui a marié un homme, qui s'est marié avec un homme, qui a fait croire à cet homme qu'il aimait, qu'il avait tout pour cet homme, qui a dit je t'aime, je sacrifiais tout. Et à un moment donné, il a trouvé un moyen pour dire à cet homme que, une histoire vraie, il a dit à cet homme que j'ai un frère qui est au pays, j'aimerais que ce frère-là vienne parce que ma mère et mon père viennent de mourir et puis ce frère il n'a pas personne. Et l'homme, comme il aimait beaucoup cette femme, l'homme a dit ok, je vais faire venir cet homme. Mais c'est que cet homme ne savait pas que la personne qui est en train de faire venir n'a rien à voir avec son frère, n'a rien à voir avec son frère, c'est juste son copain de l'enfance. Ils se sont retrouvés sur Facebook, donc il a proposé que je vais venir vivre au Canada et il a dit fais-moi un moyen pour venir. Il dit je suis marié, il dit dis à ton mari que je suis ton frère. Et comme il t'aime, manipule-le, il fera tout pour que je rentre aussi. Et quand je vais venir, on va faire tout pour que nous puissions vivre notre grand amour. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Amen. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Tu rencontres toujours des gens qui te brisent le cœur. C'est une malédiction. Tu rencontres toujours des gens qui te déçoivent. C'est une malédiction. C'est une malédiction parce que ta maman a vécu la même chose. Ton père a vécu la même chose. Et cette malédiction, c'est une malédiction du sang. La Bible dit que les mêmes malédictions se poursuivent David. Dieu choisit David comme un roi, un bon jeune homme de 15 ans, qui était le plus brillant d'Israël. La Bible dit que David a pris le trône à 35 ans. Il devient roi d'Israël. Et en devenant roi d'Israël, la Bible dit que pendant que ses frères et ses généraux sont partis aux guerres, David est resté pour faire la visitation, le visite du terrain, le visite du parler. Et David commença à se balader partout, il se promenait partout. Et la Bible dit que pendant qu'il se promenait, il a vu une sœur. Il y avait beaucoup de sœurs, mais cette sœur-là était un peu spéciale. David est passé, David est revenu, David est passé. Il a dit non. Il dit, hey, va appeler cette sœur-là. Je les vais tout de suite. Et le serviteur que David avait envoyé dit, David, lui là c'est la femme de ton général. Il dit, vas-y, appelle. Et la Bible dit que quand le général est parti, il a pris la femme d'autrui. Il a amené David. Et David, sans réfléchir, prend la femme et couche avec la femme. Et le lendemain matin, après 2 semaines, après 3 semaines, la femme l'envoie un MSN pour dire je suis enceinte. David dit, oh là là, comme tu es enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? Ce que on va s'arranger que quand ton mari va venir, qu'elle couche avec toi pour qu'on camoufle le mensonge. Je te dis, toi qui mens, le mensonge va t'attraper. Il va t'attraper. S'il ne t'attrape pas demain, c'est sûr que demain tu vas la connaître. Tu vas être face à face avec ça. Et la Bible dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que David couche avec la femme de son général et la femme tombe enceinte. Et quand le général revient de la guerre, il pousse les généraux de retourner chez lui à la maison pour prendre le temps avec sa femme. Mais il a oublié qu'il avait déjà enseigné à ce général que quand tu retournes de la guerre, tu dois d'abord rester faire le garde du roi. Et les généraux ont refusé d'aller chez lui. Il a dit non, mon travail c'est de faire d'abord le garde du roi. David dit l'histoire devient compliquée. Et la Bible dit, David posa le général devant pour dire que vous allez faire tout ce qui sont dans votre possibilité pour qu'on tue ce monsieur. Si on le tue, j'aurai la paix de pouvoir prendre la femme comme la 3e femme. Pourtant, il avait d'autres femmes. Et la Bible dit, à cause de ça, il a ouvert une porte dans sa maison. Et plus tard dans sa vieillesse, la Bible dit que David avait des enfants. Et l'une de ses enfants, ça a commencé par d'abord l'une de ses enfants qui aime sa demi-sœur, Tamar. Comment tu peux aimer ta sœur? La Bible dit qu'il était tellement amoureux de sa propre sœur, au point où que l'amour de sa propre sœur lui rend malade. Comment tu aimes tellement quelqu'un que tu deviens malade? Mais c'est sa propre sœur. Et comme il n'a pas été capable de la voir, la Bible dit qu'il l'a violée. La Bible dit qu'il l'a violée. Et les problèmes commencent dans la vie de David. C'est le sang. C'est un cercle qui a commencé.
Et David a vécu sa vie. David aimait tellement les femmes que la Bible dit que quand David est arrivé à la fin de sa vie, pour savoir que le roi était mort, on a mis une femme dans la chambre. On s'est rendu compte que David n'a rien fait avec la femme, on dit que le roi est mort. C'est un siècle. C'est un siècle. Et la Bible dit que David a mis au monde un enfant qui s'appelait Absalom. Absalom, en devenant grand, Absalom a révolté contre son père. Absalom révolté contre son père, et la Bible dit qu'il a mis David fuir du royaume. Et il a pris tous les concubines de son père, il a couché avec. Absalom. Le siècle, c'est le sang. Le même problème que David avait, son fils aussi a repris. Et David a mis au monde avec Béchaba un enfant qui s'appelait Salomon. Salomon avait tellement de femmes et de concubines qui a fait qu'à la fin de ses jours, il a même perdu le royaume. Le même problème que son père avait, c'est le même problème que Salomon avait. C'est le sang. Et si tu ne te lèves pas pour cela, il n'y a rien qui va se faire. C'est pourquoi la Bible dit que Jacob, quand il a réalisé qu'il avait une malédiction et il ne bénéficie pas de la bénédiction, la Bible dit que Jacob, il s'est trouvé dans un endroit qu'on appelle Bethel, qui veut dire la maison de Dieu. Et une fois arrivé là-bas, la Bible dit que Jacob a fait quelque chose qui est très important, qui va aider quelqu'un ce matin, et je le crois au nom de Jésus. Quand Jacob est arrivé là-bas, la Bible dit que Jacob a commencé à parler à Dieu. Il a dit à Dieu ce qui suit. Il dit, si je te laisse partir, ma vie ne va pas être une bénédiction. Il faut que tu me bénis pour que les paroles que mon père avait prononcées sur moi puissent se matérialiser. Ça veut dire que quelque part, il y a beaucoup de chrétiens qui ont reçu de belles prophéties, mais ces prophéties ne se réaliseront jamais tant qu'il y a une malédiction qui a par-dessus. Parce que la malédiction empêche que la promesse ou la prophétie se matérialise sur ta vie. Je prophétise à quelqu'un, si on t'a dit que tu vas mourir célibataire, mais moi je me tiens ici devant comme un prophète. J'ai dit que par le nom de Adonai Yeshua Mashiach, nous allons renverser ce que les autres ont dit et nous allons planter ce que ainsi parle le Seigneur sur ta destinée. J'aimerais que quelqu'un dise un bon amen vitamineux. Jacob, il luttait avec Dieu. Et pendant qu'il luttait avec Dieu, parce que vous savez, pour être en mesure de lutter avec Dieu, tu dois être d'abord fatigué de ta situation. Deux choses pour ceux qui sont en train d'écrire. Pour voir la malédiction sur ta famille être brisée, et je précise, les malédictions du sang, tu dois d'abord avoir la compassion de ta propre famille. Tu dois aimer ta famille. Il y a des gens qui n'aiment pas leur famille. Et le fait que tu n'aimes pas ta famille, il n'y a rien qui va se produire dans ta famille. Tu dois avoir la compassion de ta famille. Et la deuxième chose, tu dois être fatigué de voir ta famille faire le même choix. Même histoire. Comment tu vas t'asseoir chez toi à la maison, ton frère n'est pas marié, ta soeur n'est pas mariée, tout le monde sont célibataires. Tout ce que tu ressens des problèmes. Oh, il a rencontré un copain et puis 2 mois. Oh, il a rencontré tel monsieur et puis 3 mois. Oh, il est tombé encore enceinte, il n'est pas encore marié. Une autre enfant, oh, une deuxième. Oh, une autre enfant, une troisième. Je suis allé dans une église, je prêchais dans une église, ici au Canada, d'ailleurs, même je pense à Repentigny. Quand j'arrive, pendant que je tentais de prêcher, les yeux de l'esprit m'ont été ouverts et j'ai vu une dame qui était juste assise, une jeune dame, qui était assise, l'âge de ma fille qui est là, était assise. Et l'esprit du Seigneur commençait à me parler. Il m'a dit, tu dois parler à cette dame-là. Il doit arrêter. Il a déjà 5 enfants avec différents papas. Et moi, je ne savais pas, je l'appelle, j'ai dit, ah, tu es marié? Il m'a dit non. J'ai dit, tu as 4 enfants, non? Il dit oui. Tu as le 5e qui est en train de venir, qui est déjà dans le ventre. Et tous les 4 enfants qu'il a présentement, c'est des papas différents. Et je lui ai posé la question, comment tu as rencontré ces gens-là? Elle m'a dit qu'ils ont rencontré sur Facebook. Et les derniers qu'il a rencontrés, encore sur Facebook, il a laissé encore un autre enfant et il est parti. C'est-à-dire que les hommes partent toujours quand ils tombent enceintes. Quand on les annonce que tu es enceinte, hop, il part. Il ne le verra pas. Et je l'annonce, j'ai dit à cette femme, tu dois prendre Dieu au sérieux. Et si tu prends Dieu au sérieux, Dieu est capable de te donner un homme stable et qui prendra soin de toi et de tes enfants. Tu dois être fatigué de la situation dans laquelle tu es en train de vivre. Il y a des gens qui me disent, Pasteur Simon, on est arrivé au Canada, les histoires de la sorcellerie, c'est en Afrique.
Oh, l'histoire, c'est moi, je ne pense pas qu'un sorcier peut traverser l'océan. Oui, l'océan est tellement grand. Moi, je ne crois pas. Et vous, les histoires là, il ne peut pas. Oh, parce que moi, tu dis des choses, moi, ça ne me fait rien. Moi, je suis couvert par le sang de Jésus. Hein. Moi, il ne peut pas me toucher. Il ne me connaît pas. Beaucoup de chrétiens répliquent ces paroles. Mais ils oublient quelque chose. Dans l'Acte des Apôtres, il y avait deux jeunes hommes. Des jeunes hommes qui ont entendu l'apôtre Paul prêcher. Et l'apôtre Paul, quand il prêchait avec feu. Et la Bible dit, les deux jeunes hommes ont vu la démonstration de la puissance de Dieu. L'apôtre Paul priait pour les malades et les malades poussaient des cris et ils sortaient. Les deux jeunes hommes, sans aucune instruction, ils ont juste vu la scène et ils sont partis et ils ont croisé un démon, une personne qui est possédée par un démon. Et tu sais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à vouloir refaire la même chose qu'ils ont vu avec l'apôtre Paul. Regarde ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, toi esprit, nous te chassons au nom de Jésus que Paul prêche. Et ce que j'aime bien des démons, les démons, c'est votre identité quand tu es vraiment ancré en Dieu. Ça veut dire que quand tu dis que les sorciers de l'Afrique ne peuvent pas t'attendre, je vais t'annoncer que j'étais en Afrique, ça fait au moins 15 heures pour traverser l'océan vers le New York, mais ce n'est pas les mêmes 15 heures qu'un sorcier va faire pour traverser l'océan. Parce qu'ils ont d'abord leur maison générale qu'on appelle Edikota, se trouve dans l'océan. Donc il n'a pas besoin de traverser l'océan, il peut s'installer à l'océan et traverser de la bonne façon vers toi. Oh, je suis haïtien, il ne peut pas me toucher. Mon père, quand on était enfant, il avait prononcé des paroles sur moi. Il ne peut pas vraiment, ça ne peut pas rien faire. Maintenant, je suis au Canada, je mange des beefsteaks, je mange du McDo, je mange des Subway, il ne peut pas me toucher. Je vais aller à l'école, je vais réussir ma vie. Pendant que tu dis ça, ton cerveau est mis quelque part. Tout ce que tu oses faire, il n'y a rien qui boutit à quoi que ce soit. Et aujourd'hui, je me vois avec des gens, tu peux avoir un bon emploi, mais tout ce que tu gagnes, on le récupère. Tu gagnes $1000, tu gagnes $2000, mais à la fin de la semaine, tu te trouves avec 0.0 dans ton compte. Et je te dis, mais j'ai travaillé, ce travail, je suis allé à l'école pour. Mais l'argent ne reste pas dans tes mains. C'est parce que dans ta famille, on a dit que tu ne prospéreras pas. Ça veut dire qu'on est en train de réclamer l'argent qui rentre. Parce que c'est ça qui te fait que tu puisses prospérer. J'ai rencontré les gens qui ont étudié, qui sont même des directeurs d'université. Mais quand je rentre chez eux à la maison, je me dis, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vivre ou bien essayer de vivre, ou bien ils sont en train de se survivre. Comment quelqu'un qui gagne plus de $80 par heure, mais tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec l'argent? Quand l'argent dépose un gros montant, mais au bout de 2 semaines, il reste absolument rien. Le monsieur qui gagne $80 par heure, il manque même un $10 pour mettre le carburant dans sa voiture. Tu vas me dire que tu as étudié, n'est-ce pas? Tu m'as dit que tu as étudié pour avoir la sécurité de ta vie, n'est-ce pas? Mais as long as qu'il y a la malédiction familiale sur ta vie, c'est le sang. Tu as une réclamation qui te réclame. Je parle à quelqu'un ce matin et je prononce, je dis que parce qu'on a mis la malédiction sur toi et aujourd'hui tu dois te lever aussi. Tu dois dire que je suis fatigué de voir mes enfants souffrir. Pendant que tu le vois aujourd'hui, ils sont en train de sourire. Mais regarde-le demain parce que demain ils ne souriront pas. Vous allez dire, oh, parce que Simon, les gens se suicident parce qu'ils sont stupides. Ils ne sont pas stupides parce qu'il y a une malédiction de suicide sur leur famille. C'est-à-dire que tout ce qu'ils doivent faire quand ça devient dur, les phrases faciles à dire, je vais mourir. Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Je t'annonce à toi qui dis que tu vas mourir. Si tu te tues, tu vas en enfer direct, sans passeport, sans visa. Tu passes direct en enfer. Ce n'est pas négociable. Oh, je me suis suicidé pour mettre fin à ma vie. Tu vas aller en enfer. Oh, pasteur Simon, je ne crois pas en enfer. Ce n'est pas grave. Quand tu vas être là-dedans, tu vas le croire. Parce que moi je ne crois pas en enfer parce que c'est juste un mensonge. Ce n'est pas grave. Une fois là-dedans, tu vas le croire. Le problème c'est que quand tu es là-bas, tu ne peux pas revenir ici. Tu restes là-bas et tu souffres là-bas. Touche ton voisin, dis que je décide ce matin que ma famille doit être libérée et délivrée au nom de Jésus. Oh, j'aimerais que tu dises à ton voisin, je décide ce matin que je suis celui qui va briser les chaînes de ma famille. Dis à ton voisin, je décide ce matin que je suis celui
qui va briser les chaînes familiales dans le nom de Jésus. Et je vais clôturer avec ce qui suit. Les soirs, on va développer d'autres choses et on va clôturer avec ça par la prière. Tous les premiers-nés de la famille sont les portes d'entrée de la bénédiction, sont les portes d'entrée de la malédiction. Depuis jeunesse jusqu'à aujourd'hui, le premier-né, il est le plus combattu. Les premiers-nés les plus combattus. Et c'est pourquoi vous allez voir que dans une famille, toutes les mauvaises choses commencent par deux personnes. Soit les papas ou soit le premier-né. Parce que si le papa a fait des erreurs, mais tout son espoir veut le réparer par son premier-né. Mais si le premier-né rate, tout le reste qui va sortir de là-bas sera un échec. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dans ta famille, tout le monde souffre de problèmes de cœur. Le problème de cœur n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec ta grand-mère. Ça a commencé avec ta arrière-grand-mère. C'est-à-dire qu'il y a un sang qui doit être brisé au nom de Jésus. Si ton grand frère est Jamado, les Jamados, c'est les gens qui se promènent toujours. Les Jamados, c'est les hommes qui rencontrent toujours des histoires. En Afrique, on avait un. Le frère là, quand tu le croises, il peut te rencontrer le Canada comme s'il a déjà été au Canada. Il va te dire les températures, il va te dire la nourriture qu'on mange, il va même te dire les menus de soupe. Mais tu lui poses la question, tu as déjà été au Canada? Il n'a jamais été. Mais il connaît le Canada. Moi, j'ai rencontré un dernièrement, il m'a fait rire. Il a même écrit sur son statut, il habite à Montréal. Dans la rue Papineau. Je lui ai posé la question. Tu connais c'est quoi la rue Papineau? Tu as déjà été là-bas? Il dit non, non, non. Je suis en train de prophétiser parce que je vais habiter là-bas. Tous les premiers-nés étaient toujours les portes d'entrée. C'est pourquoi la Bible dit, au commencement était Dieu. Tu dois m'écouter. Pour briser la malédiction de premier-né, tu dois toujours réaliser qu'avant de faire quoi que ce soit, je dois être la première personne dans ta vie. Tu as mis au monde un enfant, avant de le mettre au monde, Dieu doit être les premières personnes dans ta maison. Parce que si Dieu est au début de tout ce que tu es en train de faire, je te l'annonce même que tu vas réussir. Le premier-né est toujours le plus combattu, le plus secoué. Depuis la jeunesse, la Bible dit que Dieu a créé Adam. Adam était la première personne que Dieu a créée. Et quand Dieu l'a créé, la Bible dit qu'Adam a désobéi. Car la désobéissance d'Adam, ce n'est pas de Ève. Hein? Ce n'est pas de Ève. Ève a mangé les fruits. Mais le fait qu'il a donné les fruits à Adam, ça a causé tous les problèmes. Et Adam, quand il a mangé, la Bible dit qu'il a créé en séparation. C'est allé plus loin. Adam a mis au monde Caïn et Abel. Qu'est-ce qu'Abel a fait? La Bible dit que Caïn a tué qui? C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas le nom de Caïn à leurs enfants. Les gens préfèrent Abel, mais pas Caïn. Parce qu'il y a deux noms, Judas et Caïn. Les chrétiens ne donnent jamais les deux noms-là. Jérémie, David, Habakkuk, Esaïe, Benjamin, Berger. Jamais tu vas entendre dans une famille blanc ou noir un nom de Caïn ou un nom de Judas. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que parce qu'il est Judas, il peut risquer de nous vendre un jour. Touche ton voisin, dis qu'aujourd'hui c'est mon soir. Ma famille va être libérée dans le nom de Jésus. Et la Bible dit que ça continuait. Alors quand la Bible dit que Jésus, il est le premier-né entre les morts, ça veut dire que Jésus est venu reprendre la place que Adam a perdue. C'est pourquoi la Bible dit qu'attend que Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son fils unique. Donc techniquement, ce n'était pas seulement Adam qui était le premier. Il y avait le premier, son nom c'est Eshmashia. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'on a donné un nom qui surpasse tout autre nom. À la mention de son nom, tout genou doit fléchir. Je viens annoncer à quelqu'un, si on a dit que tu es le premier-né, que tu es maudit, moi je dis qu'il y a le premier-né de tous les premiers, son nom c'est Jésus. Si tu peux seulement l'introduire dans ta famille,
qui prend la place du premier, tu vas remarquer que toute la malédiction qui est posée à ta grande sœur sera renversée. Parce que Jésus, il n'est pas seulement le premier-né, mais il est le né entre les morts. Ça veut dire que là où on a mis la malédiction, lui, il les remplace avec la bénédiction. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je m'arrête là. Ce soir, nous avons les soirs prophétiques. On va voler dans une autre dimension prophétique ce soir. Rafaya Shebrosa, Kamaya Sebreshia Fai. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu sais que tu es l'aîné de ta famille. Et je vais te donner une requête que tu vas prier. Tu vas dire ce qui suit. Tu vas dire à Dieu que tous les règnes de l'emprisonnement sur ma famille, je brise cela dans le nom de Jésus. Je dis bien que tous les règnes, le règne de l'emprisonnement sur ta famille, tu le brises au nom de... Et toute forme de malédiction, malédiction dite, malédiction posée, tu vas dire que je prends la décision. Si tu ne crois pas à ton Dieu, dis je prête les dieux de Pasteur Simon. Je prends l'autorité que toute forme de malédiction qui influence, qui apporte le victime, qui apporte l'abus, qui apporte les séparations. Écoute-moi très bien. Si dans ta famille tu as connu la séparation, sache que c'est une malédiction. Ça peut risquer de suivre tes enfants, tes petits enfants. Tu dois briser cet esprit de divorce au nom de Jésus. Oh non, tu dois les briser et sois certaine que cet esprit est brisé sur ta vie. Maintenant, j'aimerais que tu lèves ta voix. Je vous ai promis que nous allons prier. Donc, oublie la personne qui est à ta gauche. Oublie la personne qui est à ta droite. Tu vas prier. Tu vas prier. Je voudrais que tu pries avec moi. Tu vas vraiment prier. Il y a une chose que je n'aime pas blaguer avec, c'est la prière. Parce que je sais que ça marche toujours. Maintenant, tu vas prier. Tu vas te mettre debout. Je ne vais pas te voir prier assis. Parce que cette histoire-là, tu ne peux pas t'asseoir. Tu t'es assis tellement des années. C'est le temps de te mettre debout. Il y a des choses que je dois aller chercher aujourd'hui. Ça va seulement 5 minutes. On va prier. Pendant que je t'ai né de la famille. Je déclare que le règne de l'ennemi sur ma famille doit partir. Mais est-ce que tu vas prier avec moi? Ok, maintenant nous allons prier. Tu vas taper tes mains et tu vas prier sur ta propre famille. Ce n'est pas une histoire de blaguer. Tu dois prier pour ta famille. Come on. Tu peux prier aussi, come on. Mais le rythme que tu as mis autrefois. Shike fire bosh, reba baba 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 shake fa, reba baba baba shake bosh shike fa, reba baba baba manderebe shia, refa kataba shia bosh, reba baba shake ba, ushabra refaya reshebeke, reba baba baba refa tabo shike, manderebe shike baya, reba baba katabosha, eya bakatabo shike fa, ye manderebe baba shike bosha. Mandara baba saya yeke boshia fire boshike ba reka baba sato boshike fa renda bakata bakato sheba reba bakusaba mayande boshia priya kata boshike fa refa sheboshia rema mama sheke ba refaya boshike fa. Rebaka shebo. Lève ta voix et prie. Prie pour ta famille. Tu es l'aîné de la famille. Brise la malédiction. Rema mama shebosh. Reka baba shike fa. Nerebosha. Resabaka. Rebaba shike. In the mighty name of Jesus. Au nom de Jésus, que nous avons ainsi prié.
In Jesus' name. Ma soeur qui est là, juste en face de moi, Maman Daouda, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi parce que pendant que nous sommes en train de taper le main, le Seigneur m'a amené chez toi à la maison. Et ce que j'ai vu dans la maison, c'est que j'ai vu qu'il y a un certain temps, je parle de 1, 2, 3, 4, 5, 6 mois derrière, je vois un esprit rentrer dans la maison. Et cet esprit, c'est un esprit de séparation. C'est un esprit de séparation. Et tout ce que je vis aller et le retour. Je vis de sortir et de rentrer. Et je demandais à l'Esprit de Dieu qu'est-ce qui se passe. Et le Seigneur m'a dit que il y a un esprit de séparation qui est en train de vouloir prendre place dans ta maison. Et c'est pourquoi des fois il y a des séparations. Quand je parle de séparation, je vais préciser très bien ce que je suis en train de dire. C'est que je vois le mari sort de la maison et je vois toi, tu sors de la maison et tu reviens. Et l'Esprit de Dieu me dit ce qui suit. Il dit qu'il y a tellement la grâce sur la vie de ta vie à toi. Là. Il y a tellement de la grâce. Mais l'ennemi ne veut pas que tu sois stable. L'ennemi ne veut pas que tu sois stable. Et quand je parle de la stabilité, je ne parle pas de la stabilité de ta propre vie au niveau de l'argent. Je parle de la stabilité au niveau de l'amour, au niveau de relations, au niveau de mariage. Et pendant que tu es en train de prier, le Seigneur, il est en train de ramener la joie. D'abord, la joie, ça commence d'abord en toi. Et ensuite, je vois la joie qui s'installe dans le cœur de ton mari. Et je vois aussi la joie qui s'installe même parmi les enfants. Parce que je vois même les enfants en train de se poser les questions. On dit qu'il y a des choses qui ne vont pas bien à la maison. Pourquoi? Et le Seigneur m'a dit de te dire que dans la saison laquelle tu es venu en ce lieu ici, le Seigneur va restaurer ta maison. Je vais préciser cela. Le Seigneur va restaurer ta maison. Il y a d'autres détails que je ne dirai pas au micro, juste pour le respect, mais aussi pour la famille. Mais Dieu m'a dit de te dire ce qui suit. Qu'il y a eu des paroles qui ont été prononcées sur ta vie il y a de cela quelques années en arrière. Mais le Seigneur m'a dit, est-ce que tu peux avancer? Maman Daouda, tu peux avancer s'il te plaît? Avance. Arrête là s'il te plaît. Fais 3 pas jusqu'à ici. Fais 3 pas jusqu'à devant. 1, 2, 3. Arrête là. Donne-moi tes mains. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que tout ce qui a été mis sur sa vie, les 3 pas qu'il vient de poser, c'est les 3e années de gloire, 3e année de joie. Elle n'a jamais vécu, c'est quoi? Un amour, mais je prie, Seigneur, que tu es en train de restaurer cela dans sa maison, dans le nom de Jésus, que tout ce que le diable avait volé, nous restaurons cela, nous déclarons sur sa vie, in the mighty name of Jesus, qu'une année de joie, une année de paix, pendant que j'impose ma main sur elle, qu'elle reçoit cette joie divine dans le nom de Jésus. Take it. Sa vie, et j'ai pris une année de jubilé, une année de paix. Kabrache Kefa, Reshi Kefa Yabosha. Pendant que je pose ma main sur ta tête, je sens comme des épines au niveau de ma main. Et le Seigneur m'a dit qu'il y a des choses qui ont été posées sur ta vie. Des choses qui ont été posées sur ta vie. C'est pourquoi tu n'as pas la paix. On dit que tu n'auras pas la paix dans ta maison. Mais quand tu vas quitter ce dimanche ici, je ne sais pas si tu vas être là le soir, mais pendant que nous allons prier pour ta famille, que tous les épines qui ont été posées sur ta vie seront retirées une après l'autre. Seront retirées dans le nom de Jésus. Et tu témoigneras la grâce de Dieu sur ta maison. Et Dieu insiste beaucoup que tu le remets encore au centre de ta maison. Tu le remets au centre de ta maison. Que Dieu te bénisse beaucoup. Est-ce que tu peux lever les mains là où tu es? Raboshi Kefa. Rababashi Kefaya. J'aimerais que tu répètes ce qui suit parce que ce soir nous allons faire du ministère. Nous ne voulons pas prophétiser ce matin. Nous voulons vous donner le goût d'être là ce soir. On va faire du précision et du détail. Est-ce que je peux prier pour la maman qui est là? Maman, oui. C'est ta fille qui est là. C'est ta fille. Est-ce que tu peux venir?
Père, je déclare sur cette famille, j'ai pris que tu mets ta main sur leur vie. Père, ils sont venus ici, mais quand ils vont repartir à la maison, aujourd'hui nous avons dit que toute malédiction familiale doit s'arrêter là. Et je parle comme un prophète, que quand ils vont partir à la maison, qu'une nouvelle ère commence déjà à sonner dans leur maison, dans les noms de Jésus. Là où autrefois ils ont pleuré, là où autrefois ils ont été blessés, mais je parle sur leur vie et je dis ce qui suit. Père, qu'une nouvelle nom le soit accordée. Une nouvelle nom le soit accordée. Et je prie que ta protection soit continuellement sur leur vie. Ils se sont tenus à main. Je brise tout ce qu'elle a vécu. Je dis qu'elle ne vivra pas la même chose. Je prie qu'elle va être une source de bénédiction pour sa vie. Elle va essuyer ses larmes. Elle va consoler sa vie. Et je prie même, Seigneur, que le siècle vient de s'arrêter aujourd'hui. Et quand il repart à la maison, il repart sous une nouvelle part et sous une nouvelle saison. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut lever nos mains? J'aimerais prier pour tout le monde en général. Le temps nous a déjà filé. Nous sommes ici à 6 h le soir. Et vous venez avec vos photos, les photos de membres de votre famille. Et le soir, nous avons fait comme on a fait hier, c'est le prophétique. On va naviguer dans les prophéties et on va prier sur les gens avec l'huile et on va déclarer. Et nous attendons des témoignages. Cette marathon, j'ai gêné pour... Et je m'assure que Dieu va faire des grandes choses dans la vie des gens. Pendant que vos mains sont élevées, je déclare ce qui suit. Père, dans le nom de Jésus, que toute malédiction qui a été posée sur le premier-né, je prie que cela sera enlevé. Pas dans mon nom, mais dans les noms qui surpassent tout autre nom de Jésus. Et les noms qui sauvent, les noms qui libèrent, c'est le nom de Jésus. Je prie que ta main soutienne chaque personne. Et quand nous allons venir ce soir, nous allons clôturer le match final. Et nous allons repartir avec notre délivrance. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Quelqu'un te donne une bonne acclamation à Dieu. Que Jésus vous bénisse beaucoup. On se voit ce soir à 6 h. À 6h30, on est là. Soyez les bienvenus. Venez à 6h30 et nous allons arrêter la réunion à 20h pile. La réunion s'arrête et on va commencer avec 15 minutes d'adoration. Et puis c'est le ministère. On va prier et prophétiser sur chaque personne. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est le match final. Hein? Donc invite quelqu'un et ne manque pas, surtout pas. Prends un peu ta vie plus au sérieux. Et viens aussi avec les photos des membres de ta famille. Ou tu n'as pas les photos, écris leur nom. Ok, si tu ne veux pas avec les noms, on va fouiller même les noms à la place. Donc, amène seulement les photos. Nous, on va trouver les noms nous-mêmes. On va les fouiller nous-mêmes. Là, vous allez savoir qu'il y a des prophètes dans cette église. On va les fouiller les noms nous-mêmes. Donc, tu amènes les photos et nous, on fouillera les noms, les restes. Que Dieu vous bénisse beaucoup.